Hello, paix et amour sur vous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui s'intitule Guérison et responsabilité. Donc moi c'est Amel, coach professionnel. J'accompagne les femmes à guérir de leur amour-propre avant le burn-out et de trouver cet équilibre entre le foyer et la vie pro. Mais comme j'aime dire, je suis coach, mais surtout intuitive et spirituelle. Pourquoi? Parce que les formations, les diplômes, c'est bien, mais l'école de la vie, c'est beaucoup mieux. Et pour ça, je vous invite à aller voir ma petite vidéo sur mon parcours qui s'intitule « Du silence à la parole » où je vous parle un peu plus de mon cheminement. Ici, justement, en parlant de cheminement, on va parler de la responsabilité dans la guérison. Cette vidéo, ça fait un moment là qu'elle est dans ma to-do list. J'aurais eu tellement de choses à dire. Je voulais tellement aborder de choses dedans, mais je me suis dit, bon, déjà on va décortiquer ça en plusieurs vidéos. Donc là, je vais me concentrer sur la partie guérison et responsabilité. Et pour une fois, je vais laisser un peu le flow parler. J'ai structuré un peu comme d'habitude, mais on va parler avec le cœur ici, on va parler avec sincérité, on va parler avec authenticité. Je vais parler peut-être aussi de façon un peu directe parfois, mais je pense que c'est nécessaire. D'où le fait que j'ai parlé de responsabilité dans la guérison. Alors, premier point, la guérison va avec l'évolution. Je m'adresse principalement aux femmes, même si je sais qu'il y a des hommes qui me suivent. Vous êtes les bienvenus. De toute façon, là, ça va concerner tout le monde. La guérison va avec l'évolution. On a plusieurs étapes dans nos vies. Je vais me concentrer sur les étapes de la femme. On a la petite enfance, la préadolescence, la vie de jeune femme, la vie d'adulte, et ce que je ne connais pas encore. Il paraît que la quarantaine est le meilleur âge de la femme, et puis tout ce qui s'ensuit après, la ménopause et compagnie. La guérison va avec l'évolution. En tant que jeune fille, déjà, les premières questions de guérison, les premières questions de mal-être s'imposent. Déjà parce que paraît que nous sommes plus émotionnels, plus connectés, plus sensibles, blablabla, selon l'environnement dans lequel on a évolué, of course. C'est propre à vous, mais je pense que déjà, dès l'âge de 8 ans, 10 ans, vous étiez face à des choses qui, même si aujourd'hui elles vous paraissent minimes, là n'est pas la question. Je ne vous dis pas aujourd'hui du haut de vos 20 ans ou 30 ans, vous dites ouais mais ça compte pas. Non, à cette époque-là, c'était déjà peut-être des sujets qui étaient, des blessures qui étaient douloureuses pour vous, des choses qui étaient difficiles. Donc il y a ceux qui ont une école de la vie assez intense, et parfois ça peut être des chamailleries d'école, qui aujourd'hui sont appelées chamailleries d'école, mais qui à l'époque vous touchaient déjà de façon assez intrinsèque. Là, on va rentrer plus dans le concret, dans l'adolescence, la préadolescence, les premières règles. Les premières règles dans la vie d'une femme, c'est un chamboulement. Je ne sais pas quel âge vous avez derrière cette vidéo, mais si vous êtes né dans les années 90, voire 80, ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités que vous n'ayez pas été accompagné à ça. Pas toutes, mais il y a de fortes chances. Le pourcentage est plus grand que les 2000 et plus. Pour certaines, ça a été assez précoce. Ça s'est fait à l'école primaire. Donc, il y a les premières... comment on va dire ça, les premiers complexes, les premières gènes. Le corps se développe. Parfois, tu as de la poitrine, tes copines n'en ont pas, ça te fait honte. Tu sens qu'on commence à te regarder différemment. Ou à l'inverse, tu ne te sens pas encore femme quand toutes tes copines commencent à se développer, quand toutes tes copines commencent à avoir des copains, ou du moins attirer l'œil si toi, tu n'es pas dans les garçons. C'est une phase où déjà, on commence à se faire un peu attraper par le col, on commence un peu à faire face à soi dans sa féminité. Ou parce qu'on aimerait l'embrasser complètement, mais on ne se sent pas assez femme, ou parce qu'on la rejette complètement, la team garçon manqué, là, vous êtes concerné aussi dans cette vidéo, ou parce qu'on la rejette complètement, parce que non, mais vas-y, une femme, c'est... vas-y. Voilà, dans tous les cas, il y a un rejet, et pourquoi tu rejettes ce que tu es? Tu es en combat, tu as honte, ça peut être considéré comme une honte parce que tu ne veux pas attirer le regard, parce que c'est vrai que c'est aussi facilement, le corps d'une femme est très facilement sexualisé, et cela très jeune, ou parce que ça ne t'intéresse pas, mais dans tous les cas, en fait, ça fait partie de toi, de ta personne, de qui tu es. Et c'est plus tard, en tant que jeune femme, que
cet embrassement va se faire. Bon, déjà là, on parle de guérison parce que à partir de 20 ans ou quoi, il y a les premiers petits bobos de premier amour et compagnie, ou même si tu n'étais pas forcément dans ce type de relation, cette phase de la vingtaine, la fameuse vingtaine, qui pour moi est grave surcotée, après c'est mon vécu. C'est mon vécu, je vous l'accorde. Il y en a qui ont une belle vie étudiante, qui ont pu profiter, voyager, tout ça, best life. Bref, moi, la vingtaine, ça a été grave surcoté. C'est depuis mes 30 ans là que je vis ma meilleure vie. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce moment en fait où tu vas commencer à assumer la femme en toi, à chercher la femme en toi, à chercher ta féminité, à chercher qui tu veux être aussi professionnellement parlant, etc., etc., etc. Donc comme je dis, la guérison va avec l'évolution selon les étapes de ta vie, selon ce que tu affrontes, selon là où tu chemines. Parce que vient la vie de famille. Dans la vie professionnelle, notamment si tu es une femme noire, tu as peut-être dû encore faire face à certains comportements en fait qui t'ont blessé dans ta féminité, qui t'ont blessé dans ton identité, qui t'ont blessé dans ta personne, dans ce que tu vises, dans ce que tu veux. Bref. Le premier point à prendre en compte, c'est que la guérison va avec l'évolution. Parler de guérison lorsqu'on a 15 ans, ce n'est pas pareil que de parler de guérison lorsqu'on en a 30. Ce n'est pas pareil que de parler de guérison lorsqu'on en a 40, 50, 60. Même si chaque fois que je suis amenée à parler avec des grandes sœurs, et ça franchement, je remercie mon Seigneur que ces dernières années, je dirais, ces 2-3 dernières années, où c'est des grandes sœurs que je connaissais déjà et on s'est rapprochés, où Dieu a mis vraiment des grandes sœurs sur mon chemin qui m'ont énormément apporté et grâce à qui j'ai énormément évolué. Même si elles aiment le répéter, « t'es encore jeune, tu verras ». Mais de par leur partage d'expérience, ça m'a aidé. Je vais me contenter de dire ça, ça m'a aidé. Quoi qu'il en soit, la guérison, selon là où tu en es dans ta vie, c'est pas pareil. Aujourd'hui, tu peux te dire ou dire à ta petite sœur de 15 ans, 10 ans, « Hey, apaise ton cœur, ça là, c'est rien ». Ou tu peux essayer de lui faire comprendre aussi, essayer de l'accompagner, de l'aider par rapport à ce qu'elle traverse. Si c'est, comme je dis, les chamailleries d'écoles de récréation, etc. Pourquoi je vous pose ce cadre et je me répète un peu? C'est parce que l'évolution, là, je vous ai parlé en âge, mais comme on dit, l'âge ne fait pas la maturité. Donc là, je vais commencer à parler en étapes de vie. Selon là où les personnes en sont dans leur vie, la guérison ne va pas sonner pareil. Et le besoin de guérir, la vision, le fait de voir que là, ça ne va pas résonner pareil selon là où vous en êtes. À 20 ans, tiens, ça c'est mon père qui me disait ça. Quand j'avais 20 ans, je me rappelle, un jour, mon père, il m'a dit, je me croyais trop mature à l'époque. Il y a un homme, en gros, là, c'est une parole qui est connue de cet homme, qui disait que lorsqu'il avait 20 ans, il s'enfermait dans sa chambre et il disait, tout le monde a tort, moi j'ai raison. Et un jour, mon père, il m'a balancé cette punchline. Moi, je disais, vas-y, il comprend pas. Quelle insolente j'étais, mais vraiment quelle insolente j'étais. Et sachant qu'à l'époque, je m'en souviens très bien, c'était pour des questions de religion, on était sur un désaccord et moi je croyais trop que je lui apprenais la vie alors que bref. Donc là, c'est pour montrer qu'il y a des étapes aussi de maturité, parce que ce que je vous raconte à 20 ans, il y en a à 30 ans, ils y sont encore, hein, même à 40. Donc, faut déjà positionner... voir où vous vous positionnez en fait selon là où vous en êtes dans vos vies, selon ce que vous avez vécu et selon ce que vous vivez, selon ce que vous traversez. Deuxième point, par rapport à la guérison, on va souvent se positionner ou dans la victime, enfin vous connaissez le triangle de Karpman là, victime, bourreau, sauveur. Personne ne se dit bourreau. Enfin, il y a de rares personnes qui assument d'être le bourreau, de rares personnes. Ou sinon, quand on assume d'être le bourreau, attendez, non, ça c'est une phrase aussi qui tourne sur les réseaux en ce moment, je kiffe, c'est ma paix vaut la peine, enfin, la paix que j'ai gagnée vaut la peine que je sois le méchant dans leur version de l'histoire, un truc comme ça, là, bref. Là, on va parler vrai. Les bourreaux, victimes, sauveurs et compagnie. Sachez que à partir du moment où vous êtes dans ce triangle, quel que soit le rôle, même si vous vous mettez dans sauveur ou je sais pas quoi, hein, c'est que vous êtes en train de répondre à une blessure. C'est que vous êtes encore dans un schéma, je ne vais pas forcément dire une douleur, mais dans un schéma qui a besoin d'être
revue. Je m'explique. Et là, je vais me concentrer sur les victimes et sauveurs. On va commencer par le cas de la victime. Après, je vais commencer à attraper les sauveurs. Là. Sans jugement, on est tous passés par l'une de ces 3 cases. On l'a tous été dans l'histoire de quelqu'un. Mais dans la victime, c'est le monde est méchant, le monde est contre moi, personne ne peut me comprendre. Moi, dans mon vécu, je suis orphelin, j'ai vécu la guerre, j'ai dû m'en sortir seule, personne ne sait ce que c'est que de vivre ce que j'ai vécu, etc., etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que personne n'est là pour comprendre votre vécu non plus. Personne n'est là pour... en fait, pour aller mieux ou pour trouver des amis ou un compagnon, il n'y a pas besoin que la personne ait marché dans tes chaussures. Ça, déjà, c'est quelque chose qui... En fait, il faut se le mettre en tête. Les gens n'ont pas besoin d'avoir marché dans vos chaussures. Il y a des gens, ils sont mauvais. Oui, ils sont mauvais. Ça, je suis d'accord avec vous. Il y a des gens, ils sont juste là pour vous briser, on ne sait pas. Bref, ça, c'est les leçons que Dieu vous envoie. On ne va pas s'attarder sur eux. Mais ce besoin, en fait, je parlais justement dans la vidéo précédente de femmes vulnérables, etc. Là, je vais vraiment rentrer dans le cœur. Lorsque vous déposez vos mots, MAUX, et ce besoin qu'on vienne vous porter, on vienne vous comprendre, c'est nécessaire à une étape, mais ça s'appelle une étape. C'est pas quelque chose qui est censé perdurer. Ou à l'inverse, comme j'ai dit, elles n'ont pas le droit d'être victimes. Il y en a qui ont vécu des violences très fortes et puis qui ont osé porter la parole sur ça, mais on leur a refusé, etc. Donc, se voir en tant que tel, à une étape, à un moment, c'est nécessaire. Mais ce n'est pas votre identité. Ce n'est pas votre identité. Vous avez été victime d'eux. Vous avez été victime d'eux, mais vous n'êtes pas, ce n'est pas votre trait, ce n'est pas votre identité, ce n'est pas votre essence. Vous n'êtes pas la victime. Vous avez été victime d'eux. Vous avez subi, mais vous n'êtes pas. Les mots, c'est important. Les mots, ça transmet des messages. Dans les mots, il y a des énergies. Et comme on dit, la parole crée. Quand on fait des invocations, ou que ce soit la loi de l'attraction, quel que soit le mot que vous mettez dedans, ça passe par les mots. Le verbe est important. Vous n'êtes pas. Vous avez été victime, vous avez subi, mais vous n'êtes pas cette chose. Vous n'êtes pas cette épreuve. Ça ne vous représente pas dans votre entièreté. Et ce n'est pas en vous identifiant par cela que vous attirerez les faveurs, la compassion, l'amour de l'autre. Ça, faut l'entendre. Maintenant, on va passer au côté sauveur. Je vais rester sur ce truc parce que ça me parle et parce que c'est ce à quoi je suis le plus confrontée. Et je pense que c'est un exemple beaucoup plus fort peut-être que une chamaillerie d'école où là je serais un peu vague puisqu'il faudrait que je trouve le sujet. Bref. Vous avez vécu des grosses épreuves dans votre vie. Ok. Vous avez guéri, vous allez bien et vous vous dites, ça c'est quelque chose de touchant. Je veux aider les autres sur ce point-là. Ce point-là, je vais en faire mon combat. Il y a des gens, ils ne veulent pas être sauvés. Il y a des gens, ils peuvent vous prendre la main, ils vous prendront le bras. Il y a des gens, vous pouvez leur donner la lune, ils vous demanderont le système solaire. Vous leur donnez le système solaire, ils vont vous demander ils vont vous demander la Voie lactée. Ce que je veux dire par là, c'est que guérison et responsabilité. Il y a une responsabilité. On ne sauve pas les gens d'eux-mêmes. On ne sauve pas les gens d'eux-mêmes. Vous ne pouvez pas aimer pour deux. Vous ne pouvez pas aimer pour deux. On s'aime soi-même, l'autre s'aime lui-même, et à deux, là, ça complète, ça ajoute des choses. Mais vous ne pouvez pas aimer l'autre pour lui-même. Et ça, quel que soit ce que vous apportez à l'autre, quel que soit ce que vous donnez à l'autre. Quand vous voulez tendre votre main, déjà comme je vous ai dit, je vous parlais des objectifs de la prise de parole, les objectifs, ça c'est des choses, c'est des points dont on parle beaucoup en art oratoire, mais je vous disais que même dans la communication quotidienne, c'est important. Quand on communique avec quelqu'un ou quand quelqu'un vous donne une information ou vous partage quelque chose, c'est savoir si
Voilà, là, c'est quoi ton attente? Ton but, c'est que je te donne un conseil, c'est juste que je sois là et que je t'écoute. Heu, Tu veux que je réagisse, voilà, que je donne mon avis, qu'on palabre un peu dessus. Si tu veux juste me divertir, enfin, déjà savoir que, voilà, quand il y a un échange, un partage comme ça qui se fait, quel est l'objectif? Et ne pas tout de suite mettre sa casquette de sauveur en se disant: «Eh, je vais aider cette personne». La personne, ça se trouve, elle a pas besoin d'être aidée, elle n'a pas envie. Et vous-même, vous allez, en fait, vous causer du tort parce que dans votre tête, vous aurez sauvé la personne: «Ah, je t'ai fait ça», alors que la personne, elle a rien demandé, hein. Et vous direz: «Ouais, il y en a, on leur rend des services, on leur a fait ça et ça dans leur vie et après ils sont ingrats». Mais qui t'a envoyé? Est-ce que la personne t'a demandé? Est-ce que la personne a voulu ça? Et je pars du principe, c'est propre à moi, un peu général, mais bon, je vais mettre ça sur mon dos. Quand on donne quelque chose, on le fait par amour, sans attente en retour. Ça, c'est mon avis. Maintenant, mon avis aussi, qui est en tant qu'être humain et créature de Dieu non parfaite, on a toujours des petites attentes. C'est très beau à dire ça sur YouTube, hein. Ouais, quand on donne, c'est que de l'amour, tu ne dois pas attendre en retour, cacaca. On est l'esclave de personne sur cette terre. Nous sommes d'accord. Donc c'est là où il y a quand même, la relation se fait avec respect. Lorsque vous êtes en relation avec une personne, je parle de toute relation dans le travail, amitié, couple, parental, c'est qu'il y a du respect. C'est que voilà, c'est ça l'amour, c'est moi je vais te donner là, tu vas me rendre là. Ça me rappelle une vidéo que j'ai fait sur l'amour inconditionnel. Bref, je vous invite à aller la regarder parce que l'amour n'est pas forcément rendu là, on pensait le recevoir. Et là, je parle même en termes relationnels. Par exemple, demain, je rends un grand service à ma fille. Ma fille, elle a 8 ans. Mais bon, bref. Je sais pas, demain, elle est étudiante, elle est indépendante et tout, mais là, grave, grande galère et tout. Je dis: «Eh, je suis ta mère, c'est mon rôle, vas-y, tiens. Tu vois, je te rends ce service». Ça se trouve, une chance va m'arriver, mais pas de ma fille. C'est pas demain, ma fille, elle va réussir son bac plus 18, elle va être multimilliardaire, elle va me mettre bien. C'est le rendu n'est pas forcément là, mais il peut être là-bas. Là, je donne un truc à ma fille et ça se trouve, là, à droite, à gauche, une personne va me rendre un service. Ça peut être un service concret, ça peut être un mot que j'avais besoin d'entendre au bon moment. Bref, un amour va être rendu autre part. C'est pas parce qu'on donne là qu'on va recevoir là. Comme je disais dans cette vidéo que je vous invite à aller voir, ça s'appelle La femme et l'amour inconditionnel. L'amour, c'est pas des mathématiques. L'amour, c'est pas des mathématiques. C'est une vision qui est universelle, c'est une vision qui est beaucoup plus large. L'amour divin, il est partout. Mais là, je bifurque. On revient sur guérison et responsabilité, là. Donc, le côté sauveur, en fait, c'est être honnête avec ses intentions. Être honnête avec ses intentions, puisque l'altruisme, ça fait du bien à soi. Il faut être honnête. Moi, je suis ici devant vous, j'accompagne des femmes, je coach des femmes, ça me fait du bien aussi. Je vais être honnête avec vous, j'ai vécu des choses dans ma vie qui ont fait que je me suis dite, si demain, moi, je peux être la grande sœur de quelqu'un, dans le sens symbolique du terme, je le serai, parce que je sais ce que c'est que de ne pas avoir de grande sœur. Ok? Mais maintenant, et ça je dis merci aussi à mon côté détaché, je pense qu'il m'a aidé aussi dans ma posture professionnelle, qui m'a énormément aidé. Je ne suis pas là pour sauver les gens. Je peux aider à condition que tu veuilles être aidé. Je ne t'impose pas mon coaching, je ne t'impose pas mon aide, je ne t'impose pas mon accompagnement. Si tu viens me le demander, il y a un service rendu. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pareil pour toute chose. Quand vous êtes dans le don gratuit, assurez-vous que vous le faites par l'amour de l'amour et pas en quête de cette reconnaissance qu'on vous rende en retour. Vous voyez? Si demain vous tendez la main à une personne qui, je prends un exemple bateau, n'a pas la chance d'aller à l'école, mais vous voyez que entre deux tafs, elle est là, je sais pas, peut-être elle achète des petits livres au marché, elle essaye d'apprendre à lire et tout. Elle est dans des actions qui fait qu'elle aimerait avoir ces conditions, mais elle ne les a pas. Demain, vous lui payez l'école, vous savez que, voilà, elle va se donner les moyens. Ok. Et en fait, dans cette catégorie, comme je vous le disais, c'est que quel que soit le rôle, ça répond à une blessure. C'est-à-dire que le bourreau, on lui a causé du tort. Œil pour œil, dent pour dent. Clairement, c'est ça. Il se dit œil pour œil, dent pour dent. Il y a la victime qui est, comme j'ai dit, qui a peut-être pas eu cette chance d'être victime.
Ou ça, en général, c'est des étapes. Là, la victime, en général, quand elle est assise comme ça sur son trône, c'est que, bon, ça tire une satisfaction parfois inconsciente. Ça, c'est un mot que je vais poser. Ce que je vous dis là, je vous le dis, parce que ça va peut-être faire travailler, ça va peut-être cheminer, mais ce sont des schémas qui sont parfois inconscients. Hein. C'est pas toujours qu'on fait face à ces comportements-là, que l'on fait face à, à, à comment on peut agir envers autrui. En général, quand on fait face à ce type de comportement, c'est quelqu'un nous a dit nos cas de vérité, ça n'a pas plu, ça a clashé, cette personne sort de ta vie, mais toi, à 3 heures du matin, tu es là comme ça. En vrai, ouais, peut-être. Pour ceux qui savent se remettre en question. Et ça, c'est quelque chose que j'ai à dire aussi. Quand vous faites un rappel à quelqu'un ou vous l'attrapez par le callback, ça doit être fait aussi par l'amour de l'amour. C'est-à-dire que si vous le faites par orgueil de vouloir voir la personne changer, parce que si on se regarde en face, on n'a jamais changé à la première parole. Parfois, il y a des comportements qu'on a dont on prend conscience, mais en vrai, depuis qu'on avait 15 ans, parfois, notre père, il nous reprenait dessus. Ou on avait un pote d'école qui nous a déjà repris dessus. Mais sur le coup, vas-y, frère. Et on nous l'a dit 1 fois, 2 fois, 4 fois, 40 fois. Un jour, tu as 25 ans, tu te dis, ah ouais, là, c'est chaud, c'est vrai que... Parce que là, tel comportement t'a mené à une situation problématique. Mais la personne qui te l'a balancé quand tu avais 15 ans dans la cour de récré, elle n'est plus là pour voir le résultat. Donc parfois, dites-vous que vous êtes peut-être cette première personne de quelqu'un. Donc ça aussi, quand vous faites un rappel, quand vous parlez aux gens dans l'espoir qu'ils guérissent, là c'est pour la team sauveur, vous êtes peut-être la première graine, la première pierre à l'édifice. Et vous verrez peut-être jamais le résultat, mais c'est pas ça le but, justement. Donc, chacun de ces rôles, en fait, ça répond à une blessure qui est encore présente. Ça répond à un mécanisme de défense qui est encore présent. Pourquoi? Pour quelles raisons? Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Comment dénouer ce mécanisme, accepter, vouloir sortir de ça? Vous savez que vous pouvez venir me voir. Ça me rappelle une vidéo sur laquelle j'étais tombée sur Instagram. Je perds la plupart des amis parce que j'aime trop et je donne trop. En gros, j'ai un schéma répétitif. Je rencontre une personne, on devient hyper proche, rapidement, souvent, puis j'ai un déclic et je veux plus être amie avec elle du jour au lendemain. Mais c'est quoi ce déclic? C'est me rendre compte que les relations ne sont pas équilibrées. L'asymétrie, ça me fait trop de peine, c'est-à-dire quand j'ai l'impression d'être plus investie que mes amis. Quand j'ai l'impression que c'est moi qui fais le plus d'efforts, qui suis disponible, prête à tout, et la personne en face me prend pour acquise et met pas autant d'énergie en fait. Je crois que je suis quelqu'un de tout ou de rien dans les relations. J'aime les liens profonds entre les humains et ça peut être autant incroyable que risqué parce que tout le monde ne fonctionne pas comme moi. Je suis hyper exigeante, mais souvent je le cache et je souffre en silence parce que je déteste mendier l'attention. Je vais pas demander à ce qu'on me calcule ou qu'on fasse des choses qui semblent logiques. J'aime les relations naturelles, spontanées, surtout l'amitié, c'est censé être simple à la base. Donc je communique rarement, à part quand c'est un problème de surface ou une petite incompréhension sur le moment même. Mais quand c'est profond et que ça révèle un manque d'implication, de considération de l'autre, je dis rien. Je donne des chances dans ma tête et quand c'est trop, je pars. Ciao. Et c'est peut-être pas ouf comme comportement et j'ai sans doute fait de la peine à certaines personnes, mais j'arrive pas à agir différemment. Puis ça laisse que les personnes qui fonctionnent comme moi en amitié et en vrai, je regrette aucune personne que j'ai sortie de ma vie. Donc finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est pas au-delà de la vidéo en soi, c'est dans les commentaires. Parce qu'il y avait énormément de commentaires qui comprenaient ce comportement, qui avaient ce comportement, mais qui soulignaient que j'ai travaillé sur moi. Franchement, cette vidéo m'a agréablement surprise, puisque je vous jure que 98% des commentaires, c'est « j'étais comme toi et j'ai travaillé sur moi ». J'étais comme toi et j'ai travaillé sur moi. En fait, déjà, je me suis rendu compte qu'il faut avoir peut-être moins d'attentes envers les gens. Et à partir de là, mes relations étaient plus saines. Et moi, je peux comprendre, en fait, que ce soit difficile. Pour moi, ce ne sera pas dans l'amitié. Mais moi, ça a été plutôt dans les relations en général. Plus les relations hommes-femmes, mais les relations en général. Cette vision de, ça c'était mon côté bisounours, de devoir forcer le respect. C'est-à-dire que moi, j'ai pu remarquer qu'il y a des personnes, par exemple, elles vont respecter A parce que A impose le respect. Mais vu que B est un peu cucul à praline comme ça, ils vont pas respecter B. Et puis, ils vont se permettre des comportements malsains avec B qui ne se permettraient jamais avec A. Et puis un jour, B, il pète un câble et il remet les points sur les i. Et où ça va clasher?
et la personne va couper avec B, ou elle va se recomporter correctement avec B. Vous voyez ce genre de schéma? Moi, j'ai mis du temps. Franchement, je crois que c'est à mes 30 ans que j'ai compris que faut forcer le respect. Et je comprends pas parce que je sais que ce sont des personnes respectées et respectables. Donc pourquoi faudrait forcer? Pourquoi il y a des moments, il y a besoin de... Pourquoi faut passer par le clash? Pourquoi il y a des gens, ils ont besoin qu'on leur tape le crâne? Je comprends pas. Moi, franchement, c'est un truc. Voilà, ça a mis du temps à rentrer dans ma tête. Mais vraiment. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et pour moi, c'est, je sais pas, la vie, elle est belle. On devrait pouvoir se respecter et vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais c'est pas comme ça, la vie. Donc, c'était mon avis perso. Maintenant, en termes de relation, je comprends que il y ait voilà, cette vision que, mais on est un tout. Et pour ça, là, je ferai une corrélation très simple avec Desperate Housewives. J'aime trop reprendre cette série. Je crois pas que c'est la première fois que je le fais dans une vidéo, mais c'est pas grave parce que cette série est indémodable et on aura toujours des choses à apprendre grâce à cette série. Quand j'étais jeune, je regardais cette série, je comprenais pas. Je disais, mais 3/4 des problèmes qu'elles ont, on aurait pu réduire la série à 2 saisons si elles parlaient entre elles, en fait. Et si elles se confiaient les choses, il y a plein de problèmes qui auraient pu être évités. Et puis, j'ai revu cette vidéo en étant une femme adulte et mère de famille et j'ai compris que, ah ouais, déjà, tu balances pas ton foyer comme ça. C'est pour ça qu'elle raconte pas tout. Et puis, il y a des choses, bon, pour moi, il y a des choses qui auraient toujours pu être balancées, mais je peux comprendre aussi parfois un peu cette pudeur, que tout ne se dit pas, tout ne se partage pas. Cette vision d'adolescente que l'amour, c'est faire des nuits au téléphone, l'amitié, c'est faire des pyjama parties, on se dit, on se chuchote tous nos secrets à l'oreille, c'est pas ça. C'est archi pas ça. Comme j'ai dit, entre-temps, je suis partie dans différents pays, j'ai aimé, j'ai été séparée, j'ai ceci, j'ai cela. C'est archi pas ça dans la vraie vie. Et cette intensité a diminué. L'authenticité, non. L'authenticité, non. Mais l'intensité, oui. Parce que tout le monde a son chemin. Vous pouvez être victime dans votre vie par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez décider d'être bourreau, œil pour œil, dent pour dent, parce que le monde a été chien avec vous. Et donc aujourd'hui, c'est je contrôle ma vie et je ne fais confiance à personne. Et j'ai un cercle intime très, 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 très fermé. Et tout ça, tout ça, tout ça. Ou vous pouvez décider que non, moi, quand j'aime, c'est intense, ton pied, mon pied, je suis là, je te sortirai du sable mouvant avec ma main. Même s'il y a un serpent qui me mord le pied, d'accord. Mais si de par votre vécu passé ou votre vécu actuel, vécu passé en parlant de bourreau et sauveur, ce qui vous a mis dans ce rôle, ou vécu actuel entre victimes, est si intense, sachez que les personnes qui vous entourent, c'est la même chose. Si vous êtes capable de garder la face en ayant un quotidien aussi lourd, c'est pareil pour la personne en face de vous. Je vous dis que la personne en face de vous, elle ne garde pas la face comme ça, alors qu'elle vit quelque chose d'aussi lourd. Et elle n'en parle pas comme vous n'en parlez pas. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Maintenant, je vais plus parler du côté responsable. Donc, la responsabilité de soi-même, prise de conscience de qui l'on est. Premier point. Qui êtes-vous, madame? Que voulez-vous? Qu'attendez-vous de vous? Quel est, pour vous, à là où tu en es dans ta vie, c'est quoi les critères de la femme parfaite? Là, tu es étudiante. Pour toi, ce serait quoi la best life en tant qu'étudiante? Tu es une femme mariée, c'est quoi ta best life? Tu es une femme au foyer qui travaille, c'est quoi ta best life? Tu es une femme mariée qui est au foyer, c'est quoi ta best life? Tu vis avec tes parents, tu es responsable de tes frères et sœurs. Bref, c'est quoi ta définition? Pour toi, là, tu serais dans ton mieux. C'est quoi les critères? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? C'est quoi tes limites? C'est quoi tes attentes? Ça, c'est important, on ne vous le dira jamais assez les filles. Définissez vos limites, définissez vos attentes envers vous-même. Quelles sont les limites que vous vous imposez? Quelles sont les attentes que vous avez envers vous? Et ensuite, les attentes que vous avez envers autrui, envers les gens qui vous entourent. Qu'est-ce que vous vous dites? Ça, je peux supporter, ça, c'est no way, tu prends la porte, tu ne peux pas rester dans ma vie si tu as telle caractéristique. Qu'est-ce que vous êtes capable de supporter? Sur quoi vous êtes capable de patienter dans le comportement des autres? Et sur quoi vous êtes incapable de patienter? Ça, c'est important de le voir aussi.
C'est important d'en avoir conscience. Que vous êtes capable de supporter aussi. Ce que je veux dire par supporter, c'est dans les attentes d'autrui. Parce que peut-être, je vais reprendre l'exemple de A et B. Par exemple, je suis face à A. Peut-être que A correspond à mes attentes par rapport à moi, ce que j'attends d'une personne. Mais peut-être que moi, je ne corresponds pas à ses attentes. Donc ça aussi, c'est important dans les relations qu'il y a. C'est que être OK aussi sur qu'est-ce que cette personne, elle attend de moi. Parce que moi, je suis OK, j'ai l'impression que je suis dans une relation saine, mais ça se trouve, je suis la toxicité de sa vie. Ça se trouve, elle est en train de parler de moi sur son tapis de prière, je sais pas. Donc ça aussi, il faut être clair. Enfin, cette expression, franchement, elle me vient, elle me vient d'une amie, Diala, si tu passes par la paix sur toi, qui disait, moi, ma plus grande hantise, ce serait qu'un jour, quelqu'un parle de moi sur son tapis de prière. Et Seigneur, est-ce qu'on a conscience de ça? Imaginez, vous êtes là, vous croyez trop, la vie, elle est belle, vous croyez trop, vous êtes dans une relation saine, on est là, on se comprend, c'est comme ça, péripétie. La personne, elle vous descend. Vous êtes là, vous lui avez infligé les pires blessures. Vous n'avez même pas conscience. Seigneur, c'est chaud, ça. Donc ça aussi, c'est important de se dire, est-ce qu'on voit les choses de la même manière? Parfois, on s'étonne, hein. On se rend compte que, ah non, on ne voit pas du tout. Et ça, je vais dire, parfois, c'est même dans le couple. Parfois, vous prenez un couple, la meuf, elle va dire, ça se passe archi bien. Le gars, il va dire, non, en ce moment, c'est chaud. Ou le gars, il va se dire, ouais, ça se passe archi bien. La meuf, elle est là, non, ça va pas. Et pas forcément parce qu'elle est en SPM. Hein. Genre, pour de vrai, genre, non, en ce moment, ça va pas. Non, 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 non. Donc, est-ce que vous avez la même vision? Ok. C'est quoi vos attentes vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'autre? Et enfin, guéri n'est pas meilleur. Orgueil et jugement. La guérison va avec l'évolution. C'est pour ça que j'ai commencé par ça au début. La guérison va avec l'évolution parce que c'est pas puisque vous avez acté une chose là que vous êtes tout sachant et que vous saurez accompagner les autres. Je vais reprendre un exemple concret. J'ai été victime de violence. Je serais incapable d'accompagner toutes les victimes de violence parce que tout le monde n'a pas les mêmes mécanismes. Tout le monde n'est pas au même stade. Tout le monde ne fait pas face aux choses de la même manière. On ne vit pas, on peut vivre les mêmes choses, mais pas de la même façon. On peut vivre les mêmes choses, mais pas de la même façon. Ça aussi, il faut savoir le voir, il faut savoir l'accepter. Et ce n'est pas parce que maintenant vous avez passé une étape que vous pouvez regarder les gens de haut, en position de sachant. Et quand bien même vous accompagnez une personne, quand bien même vous aidez une personne, l'interdépendance, vous savez que c'est ce que je prône ici, personne ne se fait seul. Le professeur, là, il peut se la péter sur son estrade. Moi, je suis prof, tu n'es pas prof si tu n'as pas d'élèves. Et avant d'être prof, tu as été élève. Tu es professeur parce que tu as des élèves. Le professeur n'existe pas sans les élèves. Et les élèves sont élèves parce qu'il y a un prof. Il y a quelqu'un pour les enseigner. Mais c'est... Voilà, on prend une classe vide. C'est un homme qui enseigne à une classe vide, qui parle tout seul, j'ai envie de dire. On prend des élèves sans professeur au tableau. Ben, ce ne sont pas des personnes qui vont apprendre ou qui vont évoluer dans l'apprentissage avec une personne qui sait mieux. On a besoin les uns des autres, nous sommes complémentaires, c'est l'interdépendance. Donc, guérison, là, et c'est quoi? Le guéri n'est pas meilleur. Le guéri n'est pas meilleur. C'est pas parce que tu as passé un chemin que cela doit te rendre orgueilleux, que cela doit te rendre jugeant. Non, au contraire. Et l'humilité. Parce que tu es passé par là, tu sais ce que c'est, tu sais que c'est pas facile, tu sais que c'est des phases de parfois ça va et parfois j'assume plus. Aujourd'hui, je suis prêt à faire des choix et finalement je reviens sur mes choix. Finalement, je suis pas encore prête à quitter un environnement. Et non, aujourd'hui ça va et aujourd'hui ça va moins. C'est la guérison vient avec l'évolution et surtout dans la vie d'une femme. On a déjà un cycle tous les mois. En dehors de ce cycle de vie, on a un cycle tous les mois. Et ça, c'est une particularité qu'il faut vraiment conscientiser. Parce que on a beaucoup d'exemples d'hommes en face de nous. Et selon moi, même quand on a des exemples de femmes, selon la thématique, c'est des exemples de femmes dans leur masculinité, dans leur énergie masculine. Mais des exemples de femmes
dans cette féminité, dans ce cycle féminin avec ses hauts, ses bas, et puis à la maternité, et puis il y a tellement de choses, sachant que la maternité, c'est jamais un enfant pareil. Bref, sois indulgent envers toi et sois responsable. C'est-à-dire qu'on est interdépendants, on a besoin les uns des autres. Oui, c'est normal que tu aies des attentes envers les uns les autres, etc. C'est normal. Mais personne ne sauve personne. Personne ne sauve personne. Personne n'est là pour t'aimer toi-même. Aime-toi toi-même. Personne n'est là pour aimer pour deux. Personne n'est là pour te sauver. Personne n'est là, c'est gère-toi. Mais dans ce gère-toi en sachant vers qui te tourner, parce que personne ne se fait seul. Bref, c'est l'équilibre, vous avez compris. À vous de trouver le vôtre. Et si vous vous posez des questions dessus, vous savez que vous pouvez me retrouver pour en parler plus en intimité. Il y a le lien en barre d'infos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a apporté. J'étais grave solennelle dans cette vidéo. Je sais pas, je me suis trouvée... je sais pas si c'est puisque d'habitude, je suis super énergétique. Là, je m'entendais parler. C'est comme s'il y avait un silence autour de moi. Enfin, je fais toujours mes vidéos dans le silence, mais bref. Non, cette vidéo, elle me tenait beaucoup à cœur parce que même dans le chemin de guérison, justement, il y a toujours à vouloir pointer l'autre comme méchant. Pour moi, franchement, vous voulez que je vous dise, moi, dans ma vision de tout ça, c'est que tout le monde a apporté. Tout le monde a apporté à tout le monde. Oui, là, c'est mon petit moment de bisounours. On ne va pas cogner la tête des gens en mode forcer le respect. Moi, non. Tout le monde a eu son rôle, absolument tout le monde a eu son rôle. Tout le monde est venu pour une bonne raison. Tout le monde a apporté quelque chose. Toujours l'image de l'élève et de la prof. Parfois, j'ai été élève et j'accepte. Il y a des profs orgueilleux, tant pis. Mais moi, je sais qu'en tant qu'élève, j'ai aidé le prof aussi, tranquille. Et parfois, j'ai été prof et je remercie mes élèves parce qu'avant d'être dans le coaching, moi, j'étais dans l'enseignement. Donc, littéralement, j'ai été prof. Et jusqu'à aujourd'hui, parfois, quand j'échange avec des anciennes élèves ou je relis des messages, je me dis, mais waouh, tu as pu apporter ça quand même. Et ça me donne plus de réconfort que peut-être moi, j'ai pu leur en apporter. Elles ne savent pas. Voilà, il y a de ces deux rôles. Tout le monde a aidé tout le monde. Tout le monde a apporté à quelqu'un. Voilà, même si... Oh, moi, je suis bien. Moi, c'est vraiment ma vision. Et la vie est trop courte, en fait, parfois, pour se prendre la tête. Vraiment, œuvrez sur vous. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Soyez en paix avec vous. J'allais dire aimer votre prochain et tout, mais vas-y, ça c'est les phrases où aimer votre prochain. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que soyez pas en rancune. Ouais, c'est surtout ça le mot que je cherchais. Il n'y a pas le temps pour être en rancune, pour être en guerre. Comme m'a dit un jour Stécie, d'ailleurs j'ai fait une vidéo avec elle qui s'appelle Le secret des relations humaines, que je vous invite à aller voir aussi, qui m'a dit un jour brille et fais ton chemin, en fait. Brille et fais ton chemin. Et c'est ça. Faites ce que vous avez à faire, œuvrez sur vous, avancez, continuez, apportez à ceux qui vous entourent. Nourrissez-vous aussi de ceux qui vous entourent et de leur présence, parce que tout le monde a apporté à tout le monde. Et soyez responsable dans votre guérison. Prenez vos responsabilités à bras le corps. Hein. C'est pas la faute du monde. Le monde a ses fautes, mais vous avez vos responsabilités aussi. Donc, prenez ça, avancez, paix, amour sur vous, et à une prochaine vidéo.